Dieu, nous te disons merci et nous te confions ce moment où nous allons écouter ta parole, Seigneur. Nous te prions de bien vouloir glorifier ton nom. Manifeste-toi de façon spéciale dans nos vies. Que ce matin nous nous diminuions et que toi tu croisses. Et que par l'Esprit de Dieu, nous puissions sonder les Écritures. Que nos cœurs soient préparés pour recevoir la semence originale. Que tout esprit soit soumis et captif à l'obéissance du Christ. Saint-Esprit agit et libère-nous de toute forme d'incrédulité et de résistance à la révélation de la parole. Merci pour ce moment. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous souhaite la bienvenue dans la présence de notre Dieu. Nous disons merci au Seigneur qui nous a accordé le privilège d'être à nouveau dans sa maison. C'est un grand privilège. Comme je le disais, le rassemblement des saints nous a beaucoup manqué. Comme une bûche soupire après un courant d'eau, ainsi nos âmes soupiraient après le rassemblement des saints. Mais Dieu, dans sa grâce, nous a accordé le privilège de nous revoir. Et une fois encore, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. Et je vous remercie de ce que vous avez pu tenir bon. Et comme vous le savez déjà, ce n'est pas une surprise pour nous que nous soyons fermés pendant au moins 2 mois. Parce que, comme je vous l'ai dit, ceci n'est qu'une actualité de ce qui va se passer après l'enlèvement. Parce que juste après l'enlèvement, toutes les églises seront fermées. Le culte sera interdit. Alors, toutes ces choses qui se sont passées nous montrent que la parole de Dieu ne ment pas. Dieu a voulu nous montrer les bribes de ce qui peut se passer lorsque nous ne serons plus là. Lorsque l'église, ou que dis-je, l'épouse du Christ ne serait pas là. Ce qui veut dire que c'est d'autant si pressant que chacun de nous doit pouvoir décider de faire un choix. Le choix de servir Dieu avec sincérité ou le choix de continuer d'être un chrétien hypocrite. Bien-aimés, nous avons vu avec certitude que la sagesse des hommes, l'intelligence des hommes, la connaissance des hommes ne peuvent pas prévaloir sur les prophéties bibliques. Bien-aimés, nous devons savoir que le Dieu que nous servons est le Dieu véritable. Et parce qu'il est le Dieu véritable, nous devons le servir avec crainte et tremblement. Nous devons rechercher à lui être fidèles. Nous devons rechercher à savoir que le caractère sacré de Dieu, c'est la sainteté. Le caractère sacré de Dieu, c'est la sainteté. Et quiconque invoque le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité. Bien-aimés, le retour du Seigneur est plus proche que nous ne le pensons ou que nous l'imaginons. Mais je sais que vous êtes un peuple averti. Vous connaissez ces choses. Mais le problème, ce n'est pas de les connaître, mais c'est de les mettre en pratique. Ce n'est pas seulement de les prêcher, de les enseigner, mais c'est également de les mettre en pratique. C'est pourquoi, frères, je nous exhorte, où que nous soyons, à nous repentir et à nous remettre dans les rangs. Parce que
Le même Dieu qui est amour est également un feu dévorant. C'est pourquoi n'attirons pas sur nous la colère de Dieu. Plutôt, attirons sur nous la bonté de Dieu en mettant notre vie en règle au jour le jour. Que Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Nous allons lire le texte Philémon chapitre 1, le verset 1. Philémon chapitre 1, verset 1. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. Amen. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. Alléluia. Mon sujet est intitulé « Le prisonnier ». Le prisonnier. Gloire à Dieu. Seigneur, bénis ta parole. Révèle-toi à nous au nom de Jésus-Christ. Paul a écrit à son serviteur Philémon. Au moment où Paul écrivait cette lettre à Philémon, il était en prison. C'est de la prison qu'il a écrit cette lettre à Philémon. Paul sait ce que ça veut dire être prisonnier. Un prisonnier, c'est celui qui est privé de toute liberté. Gloire à Dieu. Celui qui est privé de toute volonté parce qu'on lui impose des choses qu'il est obligé de faire. Bien-aimé, Paul, en disant qu'il est prisonnier, il ne parle pas de la prison physique dans laquelle il se trouvait. Parce qu'il est déjà un habitué de la prison. Il a été plusieurs fois mis en prison, plusieurs fois libéré et repris encore. Mais Paul est en train de parler de ce que son être tout entier est prisonnier. Prisonnier, esprit, âme et corps. Mais prisonnier de Christ. Gloire à Dieu. Il n'est pas prisonnier des hommes, mais il est prisonnier de Christ. Tout son être entier, esprit, âme et corps, était prisonnier de Christ. Bien-aimés frères, je voudrais dire ceci, que Dieu a accordé à chacun de nous le libre arbitre de choisir comme Adam et Ève la vie ou la mort. Ève et Adam ont choisi plutôt la mort. Et la mort, par eux, s'est étendue sur tous les hommes. Nous avons été vendus à la mort. Gloire à Dieu. Mais Dieu, dans son amour, nous a rachetés de la mort pour la vie. Le prix a été payé. Et Jésus a dit, tout est accompli. Mais voyez-vous, tout est accompli, mais l'accomplissement de ce que Jésus a fait n'est pas imposé aux hommes. Il a laissé aussi le libre arbitre à l'homme pour qui il a payé le prix de choisir, n'est-ce pas, ou de ne pas choisir le prix qui a été payé. Donc, le salut même, Dieu ne l'a pas imposé. Il nous a donné le salut et il nous demande à nous-mêmes volontairement de choisir le salut. Le salut, lui-même, n'a pas été imposé. C'est l'homme volontairement qui accepte le salut, qui reçoit le salut, qui s'adapte au salut. Donc, le salut aussi, c'est un choix.
Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, si le salut est un choix, nous pouvons choisir d'être fidèles à Dieu et nous pouvons choisir de lui être infidèles. Le monde dans lequel nous sommes est arrivé à un niveau où il y a des gens qui ont refusé de suivre le Christ et d'aller à l'église. Il y a des gens qui sont sincères et qui refusent d'aller à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas qu'est-ce qu'ils vont aller faire à l'église. Puisque ceux qui y vont ne sont pas mieux qu'eux, pourquoi doivent-ils aller à l'église? Gloire à Dieu. En réalité, nous devons comprendre que nous ayons la connaissance de la parole, que nous enseignons bien la parole de Dieu, que nous croyons à la parole de Dieu, que nous prêchons bien, que nous enseignons bien, que nous chantons bien, ou nous jouons bien les instruments de musique, nous devons savoir que nous devons nous arrêter un jour et regarder derrière pour voir quel est le fruit que nous portons. C'est capital. Quel est le prix que nous portons? Parce qu'en réalité, les gens qui nous observent, n'est-ce pas, ils veulent voir le fruit que nous portons. C'est ce qu'ils veulent voir. Ils ne veulent pas entendre ce que nous disons. Mais ils veulent voir ce que nous faisons. Pour voir si ce que nous faisons est conforme à celui que nous suivons. Gloire à Dieu. Et parce que ce que nous disons n'est pas conforme, ou ce que nous faisons n'est pas conforme à ce que nous disons, ces gens-là, étant sincères et veulent venir à Christ, disent, ceux qui sont à Christ ne sont pas mieux que moi. Rien en eux ne m'attire pour les suivre, pour aller là où ils écoutent la parole. Rien ne m'attire pour que je sois un membre du corps du Christ. Je ne veux tout simplement pas parce qu'ils ne sont pas un exemple. On est là? Ils ne sont pas un exemple. Or, nous devons être un exemple. Nous devons être sincères. Et dans notre adoration, dans la sincérité de notre adoration, les actes que nous posons, les paroles que nous disons, doivent être conformes à ce Christ-là que nous sommes en train de suivre. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères, Paul, cet homme-là était un homme exceptionnel. Exceptionnel en ce sens-là que tout ce qu'il prend pour faire, il le fait avec tout son zèle. Tout ce qu'il décide de faire, il le fait avec zèle. Même si ce qu'il fait est faux, mais il croit que c'est ce qu'il fait qui est faux là, qui est vrai, rien ne peut le détourner de sa trajectoire. Il est totalement, à 100% ancré dans ce qu'il a décidé de faire. Et même la mort ne peut pas l'arrêter. Gloire à Dieu. Paul était un jeune homme qui, dans sa génération, était zélé pour ce qui concerne Dieu, pour ce qui concerne la loi. Il dit, selon la loi, irréprochable. Je suis né hébreu, n'est-ce pas? Je suis né hébreu. Et selon la loi, je suis intransigeant. Circoncis le 8e jour. Il a incliné son identité pour montrer qu'il est un hébreu 100%. Ça fait un.
il dit quant au zèle pharisien. Et c'est pour ça que Paul, alors qu'il était encore Saul de Tarse, a décidé de mettre fin à tous ceux qui ont embrassé la foi chrétienne, à tous ceux qui prêchent Jésus, qui prêchaient l'évangile. Paul s'est levé contre eux. Il a décidé de finir avec eux. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle doctrine qui est arrivée. Et il fallait combattre cette doctrine qui est en train de contrecarrer l'étude que lui, Paul, a fait sur Dieu. À l'école de Gamaliel, il était le meilleur des étudiants. La Bible nous dit qu'il a siégé même au sein du Sanhédrin. L'instant de décision des serviteurs de Dieu. Il était connu de tout le clergé. Même le souverain sacrificateur le connaissait et mettait sa confiance en lui. Gloire à Dieu. Et selon ce qu'il a appris, tout ce qui se passe sur le terrain est contraire à la Torah. Et il a accepté de rentrer dans la danse. Il a reçu du souverain sacrificateur des lettres pour lui permettre d'aller chercher les chrétiens, les gens de la nouvelle doctrine, d'aller les chercher où ils sont, pour les ramener liés à Jérusalem. Et il croyait sincèrement qu'il était en train de travailler pour Dieu. Il était très sincère et zélé dans ce qu'il faisait. Mais le problème, mes frères, Paul avait une vision. Il savait qu'il sera un grand serviteur de Dieu. Il savait qu'un jour, il peut être souverain sacrificateur. Ses parents investissent dans sa vie pour qu'il étudie, pour avoir le diplôme. Il était l'avenir de ses parents, de sa famille. Il était convaincu qu'il allait réussir. Il sait que dans cette affaire, il peut y gagner de l'argent. Gloire à Dieu. Et il était parti pour faire prisonnier les enfants de Dieu. Et dans le livre des Actes, chapitre 9, versets 1 à 6, la parole de Dieu dit ceci. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Amen. Ici, Paul, avec tout son zèle, a décidé, n'est-ce pas, d'aller dans les synagogues de Damas. Pour quelle raison? Pour aller attraper tous les partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, pour les amener liés à Jérusalem. Pourquoi? Parce que ce que ces partisans de cette nouvelle doctrine faisaient était contre toutes les études qu'il avait faites. Et il a décidé de mettre fin, n'est-ce pas, à cette nouvelle doctrine. Et en allant à Damas, en chemin, il fut frappé par une lumière venant du ciel.
Et il tomba à terre. Et il a entendu une voix qui l'appelait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi? Pourquoi tu es en train de me persécuter? Pourquoi tu es en train de me faire du mal? Parce que pour Jésus, toute personne qui se ligue contre son église le persécute. Toute personne qui maltraite un de ses enfants le persécute. Il dit, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul dit, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Regardez bien, Seigneur est écrit avec S majuscule. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Et Paul ne connaît qu'un seul Seigneur. Paul ne peut pas dire Seigneur à quelque chose ou à quelqu'un qui ne connaît pas comme Dieu. Gloire à Dieu. Paul a reconnu que ce qui vient de lui arriver vient de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il connaît la lumière qui l'a frappé. Il a étudié la lumière là à l'école de Gamaliel. C'était la nuée qui accompagnait les enfants d'Israël dans le désert. Il a étudié et il sait que cette nuée là, c'est Dieu. Et cette nuée qu'il a étudiée, c'est cette nuée là qu'il a frappé en chemin. Il a reconnu la lumière. C'est pourquoi il a dit, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Parce qu'il était en mission pour le Seigneur. Il était en mission pour le Seigneur. Mais en cours de route, le même Seigneur pour qui il est en mission l'a frappé et l'a fait tomber. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Et la voix lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi? Pourquoi tu es en train de me persécuter? Quand il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Donc, ce Jésus est le Seigneur. Je suis Jésus que tu persécutes. Donc, ce Jésus qu'il persécute est le Seigneur qu'il est en train de servir. Mais en dehors de sa volonté. Et Jésus lui dit, il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Et la Bible dit, tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Saisi de frayeur et tremblant, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Là, son orgueil a été brisé. Toute sa connaissance qu'il avait, depuis des années, depuis l'âge de 10 ans qu'il étudiait, a été effondrée. Tout ce qu'il croyait être quelque chose de sérieux, de solide, s'est liquéfié. En ce jour, il a perdu toute la connaissance qu'il avait. Toutes les études qu'il avait faites étaient tombées à l'eau. La chose sur laquelle il s'appuie pour faire le grand pharisien était qu'un château de sable qui a été écroulé en un instant par le Seigneur. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est une question de soumission. Que veux-tu que je fasse? Et au Seigneur de lui dire, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Maintenant, il s'est retrouvé au commandement du fondateur de la nouvelle doctrine. Lève-toi et va dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En ce jour-là,
le château de sable, de sol de tasse, s'est écroulé. Toute sa connaissance, tout ce sur quoi il s'appuyait, ses diplômes, son zèle, tout a disparu. Il faut qu'il recommence à nouveau. Que veux-tu que je fasse? Il dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Bien-aimé, quand Jésus vous touche, quand Jésus vous saisit, il écroule tout votre château de terre. Quelle que soit la connaissance que tu as, le diplôme que tu as, qui tu es, quelle éducation tu as reçue, le jour où tu rencontres Jésus, tu lui dis, que veux-tu que je fasse? Maintenant, que veux-tu que je fasse? Ça veut dire que maintenant, ce n'est plus moi qui déciderai, c'est toi qui décideras. Dis-moi, décide pour moi, dis-moi ce que je dois faire et moi, je suis prêt à obéir. Quand un homme n'arrive pas à ce niveau-là, quand un homme, une femme qui a rencontré Jésus n'arrive pas à ce niveau, Jésus ne pourra absolument rien pour lui. Je vais te demander ce matin, toi tu es à quel niveau? Est-ce que tu es arrivé à un niveau où tu demandes au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ou bien tu dis au Seigneur ce que tu veux qu'il fasse? Et aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Au lieu de dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Nous disons au Seigneur, voilà ce que je veux que tu fasses. Entre vous deux, qui est Seigneur? Qui doit recevoir de l'ordre de qui? Qui est le supérieur et qui est l'inférieur? Comment l'inférieur peut-il donner des ordres au supérieur? Comment vis-tu ta relation avec le Seigneur? Tu es là? Le Seigneur est-il ton garçon de course? Ou es-tu le garçon de course du Seigneur? Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Il dit, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Ça veut dire quoi? Jésus même n'a pas le temps de lui dire ce qu'il va faire. Jésus n'a même pas le temps de lui dire ce qu'il va faire. Il dit, entre dans la ville et on te dira. On te dira. Ce n'est pas à moi de te dire, mais on te dira. Un de mes serviteurs va te le dire. Un de ceux que tu veux tuer là va te le dire. Ce n'est pas à moi de te le dire. Gloire à Dieu. Pourquoi? Dieu honore ses serviteurs. Et il a dit dans sa parole, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mon nul. Dieu honore ses serviteurs. Et il n'aime pas qu'on méprise ses serviteurs. Il n'aime pas qu'on parle mal de ses serviteurs. Il n'aime pas qu'on critique ses serviteurs. Quand vous les critiquez, c'est lui que vous critiquez. Quand vous leur dites, vous dites du mal d'eux, c'est de lui que vous dites du mal. Nous devons faire très attention dans notre adoration. Très attention dans notre adoration. Sinon, nous allons nous mettre au travers du chemin du Seigneur. Et quiconque se mettra au travers de son chemin, il le brisera. Il le brisera. Ne permettons pas au Seigneur de nous briser dans la destruction, mais qu'il nous brise dans l'humilité. C'est important. On entre dans la ville, on te le dira. Verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir. Il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse.
car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Amen. Écoutez, Paul, Dieu lui a dit, entre dans la vie. Mais quand il s'est relevé, ses yeux étaient ouverts, mais il ne pouvait plus voir. Gloire à Dieu. Il ne pouvait plus voir. Gloire à Dieu. En réalité, il faut comprendre que si Paul allait à Damas pour arrêter les enfants de Dieu, il croyait qu'il voyait, alors qu'en réalité, il était aveugle sans le savoir. S'il voyait évidemment, il aurait compris que la nouvelle doctrine-là n'est en rien contraire à ce qu'il a, qui était son orgueil. Mais comme il n'a pas compris, quelque chose s'est passé. Ce qui s'est passé, alors qu'il a été frappé, tout ce qu'il connaissait a disparu. Il est devenu vide. Il a été vidé de cette substance-là. Ceux qui étaient avec lui n'ont rien vu. C'est lui seul qui a vu la lumière. Les autres n'ont rien vu, ils n'ont vu personne, mais ils entendent la voix. Mais ils ne savent pas qui c'était. Parce qu'en réalité, ce n'est pas à eux que Christ voulait se révéler. Christ voulait se révéler à Paul particulièrement. Dans ta famille, il y a des gens plus intelligents que toi. Mais Christ ne les a pas choisis. Il t'a choisi toi. Parmi les gens de ta génération, il y avait des gens qui sont plus sages que toi. Mais Christ a choisi toi et les a laissés. Pourquoi? Il sait quelque chose sur toi que toi-même, tu ne sais pas. Et s'il sait quelque chose sur toi que toi-même, tu ne sais pas, tout ce que tu vas faire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parce que lui connaît quelque chose sur ta vie, sur ta destinée. C'est pourquoi il est allé te chercher. Tout ce que toi tu as fait, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tu reçois les ordres et tu les exécutes. Sans t'écarter en rien des ordres qu'il t'a donnés. C'est tout. Tu n'as rien d'autre à faire. Tu veux que Dieu t'utilise? Respecte les ordres du Seigneur. Tu veux que le Seigneur t'utilise? Cesse de lui donner des ordres. Et demande-lui de te donner des ordres et exécute-les. Et le Seigneur va t'utiliser. C'est tout. Il ne nous demande absolument rien que de recevoir de lui des ordres et de les exécuter. Des fois, nous voulons être plus intelligents que Dieu. Et c'est pour ça que nous raisonnons. Et en fin de compte, nous quittons le raisonnement et nous rentrons dans les murmures. Mon peuple périt, faute de connaissance. Alors que Paul est entré dans la ville, pendant 3 jours, il n'a pas mangé. Et pendant les 3 jours, il n'a pas vu. Le Seigneur est allé voir Ananias, son serviteur. Il lui dit, Ananias, je vais te confier une mission. Tu vas aller dans la ville, dans la rue appelée la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Ananias connaît bien qui est Saul de Tarse. Il connaît son histoire. Il sait pourquoi il est à Damas. Et le Seigneur l'envoie vers ce monsieur pour lui dire, je t'envoie, cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Gloire à Dieu. Bien-aimé, lorsque Christ vous saisit,
il vous confie des missions difficiles. Il vous confie des missions difficiles. Et ce qu'il attend de vous, c'est votre obéissance simplement. C'est votre obéissance. Ananias voit que Dieu l'envoie à la mort. Dieu l'envoie à l'abattoir. Dieu lui-même peut-il envoyer son enfant à l'abattoir? Mais Dieu l'a envoyé là-bas. Et Dieu lui dit, car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. Comment Dieu peut faire les choses comme ça? Paul priait, et Dieu lui montre en vision un homme qui s'appelle Ananias. Parce que Dieu avait déjà formé son projet sur Ananias. Pour que ce soit par Ananias que Paul puisse avoir la délivrance. Et pendant que Ananias était sans conscience de ce qui se passait, Dieu est déjà allé montrer à Paul celui qui allait venir pour prier pour lui. Et Dieu va vers Ananias pour dire, maintenant, va là-bas. Ananias dit, comment? Je ne peux pas aller. Il dit non. Saul de Tarse là est déjà préparé pour te recevoir. Dans la prière, je te l'ai déjà montré. Quand il va te voir, il va te reconnaître. Je lui ai déjà donné ton identité. Donc tu n'as pas à émettre de réserve pour aller le voir. Parce qu'il t'a vu que tu es en train de lui proposer les mains. Donc vas-y, mets la main sur lui, prie pour lui et il va voir. Ananias dit maintenant, Seigneur, ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire ça. Vous comprenez? Beaucoup d'entre nous, le Seigneur nous envoie vers des gens. Et nous disons, Seigneur, lui c'est un incrédule. Lui c'est un incrédule. C'est un incrédule. Je ne peux pas aller lui parler. C'est un païen. C'est un méchant. Je ne peux pas aller lui prêcher l'évangile. Il ne va pas recevoir l'évangile. Lui là, jamais. On ne dit jamais au Seigneur. Quand il te dit, va vers cette personne, va simplement et dis ce qu'il t'a dit de dire. Ne juge pas les gens par leur méchanceté. Par le fait qu'ils sont ancrés dans le fétichisme. Lui là, il n'acceptera jamais le Seigneur. Il ne faut jamais dire ça. Le cœur de tout homme est entre les mains de Dieu. Et Dieu peut incliner n'importe cœur en sa faveur. Aussi dur soit-il, Dieu peut briser la dureté de ce cœur-là et amener tout homme à lui. Ne dis plus jamais, c'est mon patron, je ne veux pas lui parler de Jésus, alors que Jésus t'a dit de lui parler. Ne dis plus jamais ça. Celui qui est en toi est plus grand que ton patron. Celui qui est en toi est plus grand que celui vers qui Jésus t'envoie. Aie le courage d'obéir aux ordres du Maître. Gloire à Dieu. Or, quand il a dit ça, au verset 15, voici ce que le Seigneur dit. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Gloire à Dieu. Ici, Jésus dit non. Cet homme-là, il est déjà des nôtres. Je l'ai déjà saisi. Et il est devenu un instrument entre mes mains. Pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je vais vous dire une chose. Les gens pensent que, eux autres là, que le Seigneur ne peut pas les appeler pour prêcher pour lui. Écoutez-moi bien. Tu sais pourquoi tu as étudié jusqu'à ce niveau? Tu sais pourquoi tu as eu ce diplôme? Tu crois que forcément le Seigneur veut que tu travailles dans l'administration? Ou que tu sois fonctionnaire? Des fois, vous entendez la voix du Seigneur, vous appelez au ministère. Vous dites non, ce n'est pas la voix du Seigneur, c'est la voix du diable. Parce que moi, j'ai étudié, j'ai mes diplômes, j'ai mon master, j'ai mon doctorat. Parce que Dieu peut permettre
étudies, que tu aies tous les diplômes, parce qu'il veut t'envoyer au milieu des intellectuels. Mais toi, tu dis non. Non. Dieu ne peut pas m'appeler. Et même quand Dieu te donne l'opportunité de faire une exhortation à l'église, quand on te demande, viens faire, il fait MC. Tu ne sais pas que Dieu est en train de t'envoyer à l'école. Et tu dis non, moi je ne suis pas serviteur de Dieu. Je ne peux pas faire ces choses. Il faut fuir. Il faut fuir. Il fuit bien. Cessez de lutter contre Dieu. Pendant que tu ne fais rien, mets-toi au service de Dieu. Mets ton temps au service de Dieu. Quand le moment sera venu, Dieu va te placer là où il doit te placer. Pendant que l'œuvre de Dieu est là, les gens sont en train de mourir. En allant en enfer, toi tu dis je n'ai pas de boulot. Et tu restes couché à la maison. Pendant que les hommes sont en train de mourir. Tu n'as pas compris que Dieu t'envoie un message pour dire va dans les rues, prêche l'évangile. Tu n'as pas compris ça. Il dit, ce Paul-là, il serait un instrument entre mes mains. Vous savez pourquoi? Parce que le bagage intellectuel de Paul, Dieu veut le mettre à son service. Pourquoi? Parce que jusqu'à ce que Jésus ne parte, parmi ses disciples, il n'a pas encore trouvé un disciple qui va pouvoir se tenir entre la grâce et le judaïsme. Tous ceux qui étaient disciples du Seigneur étaient ancrés dans le judaïsme. Mais ils ne sont pas des intellectuels. Ils n'ont pas étudié vraiment la Torah. Mais Paul a étudié la Torah. Il est très intelligent et c'est un homme très futé. Jésus a besoin des hommes futés, des femmes futées. Des gens qui ne recrutent devant rien. Des téméraires. Ce sont ces gens-là que le Seigneur veut. Ce sont ces gens que le Seigneur utilise. Des gens, même si on les persécute, même si on veut les tuer, ils sont prêts à mourir pour la cause qu'ils sont en train de défendre. Il avait les qualités et les aptitudes qu'il fallait. C'est pourquoi le Seigneur l'a saisi. Si Paul n'était pas saisi, vous et moi là, on n'aura pas droit à l'évangile. De la même manière, si tu ne te laisses pas saisir, il y a certaines catégories de personnes qui n'auront jamais le privilège de connaître le Seigneur. Jésus a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour Dieu qui attendent leur salaire de la part des hommes. Non, frère, ne t'attends pas à ce qu'un homme te paye le salaire. Attends-toi à ce que celui qui t'a appelé te paye le salaire. Et quand lui veut te payer, il va te payer à ta juste valeur. Il ne va pas te dévaluer. Il dit, je l'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Mon frère, l'appel de Dieu te fera entrer dans la cour des rois. Gloire à Dieu. Des gens que tu n'auras jamais l'occasion de rencontrer si tu travaillais pour les hommes, le Seigneur va te les faire rencontrer. Le Seigneur va te faire voyager dans les nations pour que tu parles de lui. Le Seigneur, c'est-à-dire ton nom, va te précéder. Quand on parlera de toi, on dit, oh, c'est le monsieur là, et puis on donne ton nom. On dit, ah, je le connais. Mais c'est un homme puissant. C'est un serviteur de Dieu. On peut te recevoir comme on reçoit un président. Tu vas aller dans des pays où c'est les motards qui viendront te chercher. C'est les ministres qui viendront te accueillir à l'aéroport. Parce que tu es le ministre du roi des rois. Beaucoup de personnes ont peur d'être serviteurs de Dieu. Quand Dieu commence à utiliser quelqu'un, on dit, ah, serviteur de Dieu. Ah non, on va m'appeler serviteur de Dieu. Je ne suis pas serviteur de Dieu. Ah non. N'appelle pas ce nom sur moi. Comme si être serviteur de Dieu, c'est de la lèpre. Bien aimé. Il dit, je l'ai choisi. Je l'ai choisi comme un instrument entre mes mains. Pour que lui, il me présente devant les rois. Devant Israël. Devant les nations. Par lui, je vais concilier la grâce et la loi. Je veux te dire qu'on ne lutte pas contre Dieu. Et qu'on ne lui donne pas des ordres. C'est lui qui donne les ordres et nous, on exécute. Nous avons trop donné d'ordre au Seigneur. Maintenant, disons-lui, Seigneur, que veux-tu que je fasse?
que veux-tu que je fasse? Le Seigneur attend ça de tout un chacun de nous. C'est pourquoi il y a certaines choses que le Seigneur ne fait pas encore. Parce qu'il ne les fait pas, parce que vous lui donnez des ordres de faire. Et lui dit, mon heure n'est pas encore venue. Vous voyez? Souvent vous dites au Seigneur, Seigneur, il n'y a plus de vin. Seigneur, il n'y a plus de vin. Et le Seigneur dit, mon heure n'est pas encore venue. Le temps pour moi de faire le miracle dans ta vie n'est pas encore venu. J'attends de toi certaines choses. J'attends que tu obéisses à mes ordres. J'attends que mes ordres soient exécutés. J'attends que tu puisses être soumis. J'attends que tu comprennes maintenant que c'est moi qui tiens le guidon de ta vie. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur aimerait faire dans ta vie. Mais il ne peut les faire maintenant parce que tu continues de lui donner des ordres et tu continues de contester ses ordres. Bien-aimé, après le confinement, lève-toi et exécute les ordres du Seigneur. Exécute les ordres du Seigneur. Cesse de discuter avec Dieu. Humilie-toi un peu. Libère-toi de ton orgueil. Oublie tes diplômes. Oublie ton rang social. Et écoute la voix du Saint-Esprit. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, j'ai fini.